Imaginez vous réveiller et sentir que le monde a perdu ses couleurs, comme si chaque pas pesait trop lourd, comme si même respirer demandait un effort que vous n'avez simplement pas. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous observiez votre propre vie à distance, sans en faire vraiment partie. La dépression n'est pas simplement de la tristesse. Ce n'est pas un manque de motivation ou une mauvaise journée. C'est un vide qui vous ronge de l'intérieur, une sorte d'anesthésie émotionnelle où tout perd son sens. Les choses qui vous procuraient du plaisir auparavant semblent désormais insignifiantes. Des activités simples, comme prendre une douche ou répondre à un message, deviennent des défis insurmontables. C'est comme si un brouillard épais recouvrait tout, obscurcissant même la possibilité d'un avenir meilleur. Mais le pire, c'est cette sensation que personne ne comprend vraiment. Autour de vous, les gens continuent de vivre normalement, comme s'il suffisait de penser positif ou de faire plus d'efforts. Mais vous avez déjà essayé, vous avez tout tenté pour vous en sortir, et au fond, vous avez l'impression d'échouer, comme si le problème, c'était vous. Mais voici la vérité. Le problème, ce n'est pas vous. La dépression est réelle. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. Elle a des racines profondes, et comprendre cela peut être le premier pas pour sortir de ce trou. Parce que oui, il existe une issue. Dans cette vidéo, nous allons explorer la dépression comme personne ne vous l'a jamais expliqué. Nous irons au-delà des explications superficielles pour comprendre ce qui se passe vraiment dans votre esprit. Nous parlerons des découvertes scientifiques, mais aussi de ce que la société cache. Et surtout, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. Si quelque chose dans ces mots a résonné en vous, restez avec moi. Peut-être, juste peut-être, que ce sera le début d'un changement. La plupart des gens ne comprennent pas ce que signifie vraiment être déprimé. Ils confondent cela avec de la tristesse, de la démotivation ou de la paresse. Mais si vous l'avez vécu, vous savez que la dépression va bien au-delà. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un état profond d'épuisement mental, physique et émotionnel. C'est comme si votre esprit était devenu un labyrinthe sans issue, où chaque pensée pèse des tonnes et chaque tentative de réagir semble inutile. Imaginez porter un poids invisible en permanence, quelque chose qui vous draine de votre énergie avant même de sortir du lit. Les choses qui vous rendaient heureux auparavant, écouter de la musique, lire, voir des amis, semblent désormais vides. Et le pire, c'est que vous ne parvenez même pas à l'expliquer aux autres. Comment dire que vous ressentez une pression dans la poitrine sans raison apparente? Comment expliquer que, même entouré de monde, vous vous sentez seul? Sigmund Freud, l'un des grands noms de la psychologie, voyait la dépression comme une forme de deuil déplacé. Pour lui, à un certain niveau, ceux qui sont déprimés pleurent quelque chose qu'ils ont perdu. Et parfois, cette perte n'est pas concrète, mais émotionnelle. Un rêve, une version de soi-même, un sens de l'identité. Jung, quant à lui, considérait la dépression comme un appel à la transformation. Selon lui, lorsque votre esprit vous plonge dans cet état de désespoir, c'est peut-être parce que quelque chose en vous a besoin de changer. Mais la science moderne apporte aussi des explications cruciales. Des études montrent que la dépression altère la chimie du cerveau, réduisant la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, responsables du plaisir et du bien-être. Cela signifie que, biologiquement, votre cerveau fonctionne différemment lorsque vous êtes déprimé. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez surmonter du jour au lendemain. Et c'est là que réside l'un des aspects les plus cruels de la dépression, la culpabilité. Avez-vous remarqué comment elle vous convainc que tout est de votre faute, que si vous vous sentez ainsi, c'est parce que vous avez échoué, parce que vous ne faites pas assez d'efforts? Mais ce n'est pas vrai. La dépression est une maladie, pas un choix. Et plus vous le comprenez, plus vous réalisez que cette voix intérieure qui vous accuse n'est pas la vôtre, mais un symptôme de la maladie elle-même. Mais si la dépression est si dévastatrice, pourquoi semble-t-elle de plus en plus présente dans le monde moderne? Pourquoi tant de gens, même ceux qui semblent tout avoir, se sentent-ils vides à l'intérieur?
La réponse se trouve peut-être dans l'environnement dans lequel nous vivons, dans une société qui nous pousse dans un cycle sans fin de pression, de comparaison et de déconnexion. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la partie suivante. Pourquoi la dépression est-elle de plus en plus courante? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la dépression semble être partout? En théorie, nous vivons dans une ère de confort. Technologie avancée, divertissement illimité, accès à l'information en un clic. Alors, pourquoi tant de gens se sentent-ils plus vides et désespérés que jamais? La vérité, c'est que le monde moderne nous vend une idée du bonheur impossible à atteindre. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images de vie parfaites, de corps impeccables, de relations de contes de fées. Les réseaux sociaux ont créé une réalité parallèle où tout le monde semble heureux, épanoui et réussi, sauf vous. Et cette comparaison constante est l'un des plus grands déclencheurs de la dépression. Zygmunt Bauman a appelé cela la « modernité liquide ». Selon lui, nous vivons dans une société où tout est éphémère. Emploi, relations, valeurs. Rien n'est solide, rien n'est garanti. Nous courons toujours après quelque chose, mais dès que nous l'atteignons, un nouvel objectif apparaît. Vous ne pouvez jamais vous reposer, jamais vous sentir satisfait, parce que le système dans lequel nous vivons a besoin de votre insatisfaction constante pour continuer à fonctionner. Et que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas suivre ce rythme? Vous vous sentez comme un échec, et la dépression trouve un terrain fertile dans cette sensation. Parce qu'en plus de tout cela, elle s'accompagne d'un isolement silencieux. Vous regardez autour de vous et vous pensez que tout le monde vit normalement, alors que vous êtes piégé dans votre propre esprit. Mais la vérité, c'est que beaucoup souffrent aussi. Simplement, personne n'en parle. De plus, notre société nous déconnecte de nous-mêmes. Nous sommes constamment distraits par le téléphone, par le travail, par les obligations quotidiennes. Nous n'avons pas le temps de ressentir, de réfléchir, d'exister simplement. Et quand nous nous arrêtons enfin, que trouvons-nous? Un vide terrifiant. Carl Jung a dit que la dépression pouvait être un appel de la psyché à se transformer. Mais comment pouvons-nous nous transformer lorsque nous sommes piégés dans un système qui nous empêche même de regarder à l'intérieur? Le premier pas est de comprendre que cette sensation de déconnexion n'est pas seulement un problème individuel. C'est un symptôme d'un monde qui nous traite comme des machines, pas comme des êtres humains. Mais, et si la dépression n'était pas seulement un problème à éliminer? Et si, au lieu de la fuir, nous essayons de comprendre ce qu'elle a à nous dire? Y a-t-il un message caché derrière cette souffrance? Dans la section suivante, nous explorerons le côté invisible de la dépression, ce que la société nous apprend à ignorer, mais qui pourrait être la clé pour briser ce cycle. Le message caché de la dépression. Et si je vous disais que la dépression n'est pas seulement un poids à éliminer, mais un signal que quelque chose en vous demande à être entendu? Nous vivons dans une société qui nous apprend à fuir la souffrance à tout prix. Si vous êtes triste, distrayez-vous. Si vous ressentez de l'anxiété, prenez un médicament. Si quelque chose fait mal, faites comme si cela n'existait pas. Mais et si cette douleur avait un but? Et si, au lieu de faire taire la dépression, vous essayez de comprendre ce qu'elle vous dit? Jung croyait que la dépression n'est pas seulement une maladie, mais un processus psychique. Pour lui, la dépression peut être un appel à la transformation, une tentative de votre esprit de vous faire voir quelque chose que vous avez évité. Réfléchissez-y. On nous a toujours dit que le bonheur est l'état naturel de l'être humain. Mais, et si c'était un mensonge? Et si le malaise, la mélancolie et les crises existentielles faisaient en partie intégrante du processus de croissance? Souvent, la dépression survient lorsqu'il y a une déconnexion entre qui vous êtes vraiment et la vie que vous menez. Vous suivez ce qu'on vous a dit de faire, mais quelque chose en vous sent que ce n'est pas juste. Et ce quelque chose ne disparaît pas. Il s'accumule dans l'inconscient jusqu'à ce qu'un jour, il vous tire vers le bas, vous obligeant à regarder à l'intérieur. Nietzsche a dit « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais la dépression vous vole ce « pourquoi ». Elle vous convainc qu'il n'y a pas de sens, que rien ne vaut la peine.
Mais est-ce une fin ou une invitation à découvrir quelque chose de plus profond? Peut-être que la dépression n'est pas seulement un problème chimique dans le cerveau, mais le symptôme d'une vie qui n'est pas alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. La dépression pourrait essayer de vous montrer que certaines choses dans votre vie doivent changer. Peut-être êtes-vous pris dans une routine qui vous détruit, peut-être êtes-vous entouré de gens qui vous drainent, ou peut-être avez-vous passé trop de temps à essayer de plaire aux autres, au point d'oublier qui vous êtes vraiment. Et alors, votre esprit, dans un dernier acte de défense, vous tire vers l'intérieur pour que vous réalisiez enfin ce qui ne va pas. Mais si la dépression a quelque chose à nous apprendre, cela signifie qu'il y a un moyen d'en sortir. De petits pas peuvent créer de grands changements, même quand tout semble perdu. Et c'est de cela que nous parlerons dans la partie suivante. Comment de petites actions peuvent initier une réaction en chaîne capable de transformer ce que vous ressentez? Petits pas, grands changements. Quand vous êtes déprimé, même les choses les plus simples semblent impossibles. Sortir du lit, vous brosser les dents, répondre à un message. Tout demande un effort que vous n'avez simplement pas. Et plus vous ne faites rien, plus vous vous sentez mal. C'est un cercle vicieux. La dépression vous paralyse, et la paralysie approfondit la dépression. Mais voici une vérité que personne ne vous dit. Vous n'avez pas à gagner cette bataille d'un coup. Des actions petites, presque insignifiantes à première vue, peuvent créer un effet domino et reconstruire lentement votre sentiment de contrôle sur votre propre vie. Viktor Frankl, psychiatre survivant des camps de concentration nazis, a dit qu'un être humain peut supporter n'importe quelle souffrance s'il a un but. Mais quand nous sommes déprimés, nous perdons cette connexion avec le pourquoi. Le monde devient dénué de sens. Alors, si un grand objectif semble hors de portée pour le moment, commencez par le minimum. Quelque chose que vous pouvez faire en moins de 5 minutes. Quelque chose d'assez petit pour que votre esprit ne trouve pas d'excuse pour ne pas le faire. Cela pourrait être simplement vous lever et boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre et respirer profondément, écrire une phrase sur ce que vous ressentez. Cela semble peu? Peut-être. Mais l'idée, c'est que ces petits gestes envoient un nouveau message à votre cerveau. J'ai encore le contrôle sur quelque chose. La dépression veut vous faire croire que rien ne fait de différence. Mais quand vous faites un premier pas, aussi petit soit-il, vous brisez cette illusion. Et un pas s'en amène un autre. Marcher 5 minutes peut vous mener à marcher 10. Écrire une phrase peut devenir un exutoire plus long. Et, petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous recommencez à bouger. Une autre chose essentielle. Connectez-vous à quelque chose en dehors de votre esprit. La dépression vous fait vous sentir piégé dans vos propres pensées, et souvent, ces pensées sont déformées, négatives et autodestructrices. Quelque chose d'aussi simple que s'occuper d'une plante, nourrir un animal ou échanger quelques mots avec un inconnu peut aider à créer un petit pont hors de cet isolement mental. Mais il y a une erreur que beaucoup font en essayant d'aller mieux. Et cette erreur peut rendre la dépression encore plus écrasante. Souvent, en cherchant de l'aide ou en essayant de changer, les gens finissent par se sentir encore plus coupables de ne pas pouvoir s'en sortir immédiatement. Dans la section suivante, nous parlerons de ce piège et comment l'éviter. Le piège de chercher de l'aide. Chercher de l'aide quand on est déprimé devrait être simple, non? Mais en réalité, beaucoup de gens se sentent encore plus mal en essayant de faire ce pas. C'est parce qu'il y a un grand malentendu sur la façon dont la société voit la guérison de la dépression. Le monde vous dit « cherche juste de l'aide et tout ira mieux ». Mais que se passe-t-il quand vous le faites et que vous ne vous sentez toujours pas mieux? Que se passe-t-il quand vous prenez des médicaments, allez en thérapie, essayez de changer votre routine et que la dépression est toujours là? La plus grande erreur que font les gens en essayant de surmonter la dépression est de croire que l'amélioration doit être rapide et linéaire, comme s'il y avait un bouton de réinitialisation qui, une fois pressé, vous ramène à la normale. Mais ça ne marche pas comme ça. Se remettre de la dépression est un processus long, plein de hauts et de bas. Et si vous n'êtes pas préparé à cela, vous pouvez finir frustré et penser que vous échouez, ce qui, ironiquement, aggrave le problème.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin pour guérir. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Certains s'améliorent avec la thérapie, d'autres ont besoin de médicaments, certains trouvent du réconfort dans la spiritualité, l'exercice ou l'art. L'important n'est pas de trouver une solution parfaite immédiatement, mais de continuer à essayer, expérimenter et ajuster jusqu'à découvrir ce qui fonctionne pour vous. Nietzsche a dit « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais quand vous êtes déprimé, trouver ce pourquoi semble impossible. C'est pourquoi chercher de l'aide est souvent frustrant, parce que vous voulez vous sentir mieux maintenant, et quand ça ne vient pas, la culpabilité arrive, avec la sensation que rien ne changera jamais. Une autre erreur fréquente est de s'appuyer sur des gens qui ne comprennent pas la profondeur de la dépression. Avez-vous déjà entendu des phrases comme « Ayez juste de la volonté » ou « Il y a des gens dans des situations pires que la vôtre » ? De tels commentaires n'aident pas, ils vous isolent encore plus. La réalité, c'est que tout le monde n'est pas émotionnellement préparé à offrir le soutien nécessaire. Choisir à qui vous confiez votre douleur est donc essentiel. Parfois, une conversation avec la mauvaise personne peut faire plus de mal que de bien. Mais voici le point le plus important. Si vous cherchez de l'aide et que vous n'avez pas encore trouvé quelque chose qui fonctionne, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'issue. Cela signifie juste que vous n'avez pas encore trouvé la bonne approche. La guérison ne vient pas d'un coup. Elle vient progressivement, presque imperceptiblement. Et quand vous vous y attendez le moins, vous réalisez que vous tenez un peu plus, que le poids est un peu plus léger. Et c'est pourquoi la dernière partie de cette vidéo est si importante. La dépression essaie de vous convaincre qu'elle fait partie de qui vous êtes. Mais c'est un mensonge. Vous n'êtes pas votre dépression. Et dans le prochain segment, nous parlerons de comment reprendre cette vérité et reprendre le contrôle de votre propre histoire. Vous n'êtes pas votre dépression. S'il y a une chose que la dépression fait mieux que tout, c'est vous convaincre qu'elle fait partie de vous, qu'elle est votre identité, votre état naturel, que vous avez toujours été comme ça et que vous le serez toujours. Mais c'est un mensonge. Avez-vous remarqué comment votre esprit crée des histoires sur qui vous êtes? Si vous avez passé beaucoup de temps dans la dépression, elle est peut-être devenue le filtre à travers lequel vous voyez tout, y compris vous-même. Vous pouvez croire que vous avez toujours été triste, que vous avez toujours été faible, que vous avez toujours eu quelque chose qui n'allait pas. Mais essayez de vous souvenir. Il y a eu un temps, même lointain, où vous ne vous sentiez pas comme ça. Et s'il y a eu un temps avant la dépression, cela signifie qu'elle n'est pas vous. La dépression est comme un nuage épais qui couvre le ciel. Elle obscurcit la lumière, donnant l'impression que le soleil a disparu pour toujours. Mais le soleil ne disparaît pas. Il est toujours là, derrière les nuages, attendant de réapparaître. Et voici la vérité. Vous êtes toujours là. Il y a quelque chose en vous qui veut continuer. Quelque chose qui, même dans l'obscurité, a choisi de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce n'est pas insignifiant. Cela signifie que, aussi petit que ce soit, il y a encore une partie de vous qui n'a pas abandonné. Et c'est à cette partie que vous devez vous accrocher. La dépression ne définit pas qui vous êtes. Elle n'est pas votre destin final. Elle peut être une phase, un processus, un appel au changement, mais pas votre identité. Vous êtes bien plus que ce que votre esprit dit dans vos pires moments. Peut-être que tout semble encore sombre maintenant. Peut-être que le poids est toujours là. Mais maintenant, vous savez qu'il y a des chemins, de petits pas qui peuvent briser ce cycle. Maintenant, vous savez que vous n'avez pas à vaincre la dépression d'un seul coup. Vous avez juste besoin de continuer à avancer. Et, plus important encore, vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo a résonné en vous, si quelque chose ici a fait écho à ce que vous ressentez, je veux le savoir. Laissez un commentaire, même si c'est juste « je comprends », pour que d'autres puissent voir et réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. Et si cette vidéo vous a aidé, regardez la suivante. Elle est essentielle pour mieux vous comprendre et continuer sur ce chemin de guérison. À bientôt.